Donc, dans cette partie, on aborde la notion de trigger. Donc, trigger, bon, en français, c'est déclencheur. Déclencheur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est juste un bloc ordinaire, donc PLSQL, mais qui s'exécute automatiquement lors d'une instruction ou bien d'un événement insert, update ou delete. Je m'explique. Un exemple simple. Par exemple, dans une banque. D'accord? Alors, par exemple, dans une banque, l'opération de retrait d'argent. Alors, l'administrateur de la base de données, qu'est-ce qu'il va faire d'Oracle? Il va tout d'abord créer un déclencheur, un programme qui se déclenche automatiquement pour interdire le retrait. Parce que retrait, c'est quoi? C'est update, c'est mise à jour. Je modifie le compte. D'accord? Je réduis la valeur qui se trouve en compte. D'accord? Alors, je vais lui dire quoi? Si le compte est inférieur, ou bien la valeur en compte est inférieure à la valeur demandée, interdit l'opération update, par exemple. Ça, c'est d'une part. Un autre exemple, par exemple, je vais créer un déclencheur qui se déclenche automatiquement si quelqu'un, par exemple, retire de l'argent. Alors, une fois qu'il retire de l'argent, bien sûr, si c'est correct, alors on va enregistrer son historique dans une base de données à part, ou bien dans une table à part. Alors, les déclencheurs, ce sont des programmes qu'on programme nous-mêmes, mais qui ne se déclenchent que lorsqu'on fait update, insert ou delete. Par exemple, j'aimerais bien, avant d'ajouter je sais pas, une nouvelle valeur, ou bien de modifier par exemple un salaire, je vais voir est-ce que ce salaire est supérieur au SMIC, est-ce que est-ce que c'est une valeur correcte? Si c'est le cas, c'est bon. Sinon, on interdit cette modification. Généralement, il permet de faire de l'historique, de l'interdiction par exemple des valeurs incorrectes, etc. On va voir un exemple très simple. Donc là, avant de faire les triggers, je vais modifier mon exemple d'école. Alter table d'école. Add. Je vais ajouter une colonne. Par exemple, nombre étudiants. Je vais ajouter un nombre d'étudiants. Du type number, default, 0. Voilà. Si vous faites, et je vais ajouter insert into, ou plutôt, je vais faire select étoile from école. Non. École. Et là, on voit que le nombre d'étudiants par défaut, il a pris la valeur 0. Nous, on va faire un update général. Donc, update. Moi, je vais faire une proposition. Donc, update école. 7. Nombre d'étudiants égale 100 fois IDE, par exemple. Voilà, partout. Update école 7, pardon, voilà, 100 fois. Je fais select étoile from. Vous voyez, j'ai fait juste un truc pour moi, pour avoir ces valeurs sensibles à la classe. On peut écrire en majuscule, minuscule. D'accord? Alors j'ai fait juste une requête de mise à jour juste pour avoir ces valeurs. Alors maintenant, je vais lui dire quoi? Alors, si quelqu'un essaye de saisir une valeur incorrecte, c'est-à-dire, par exemple, il est interdit d'enregistrer une école qui a moins de 50 personnes, par exemple. C'est bon? Alors, on va créer un trigger. On va faire create or update, or replace, pardon, je fais n'importe quoi, or replace, trigger, interdit, le nom que vous voulez, bon. Interdiction, bien, interdit, écho, nul, par exemple. Le nom que vous voulez. Mais bien sûr, faites tirer de liaison ou comme ça, coller. D'accord? Ne faites pas comme ça. Sinon, ça va être erreur. Before, on verra ça before ou after. D'accord? Before, insert. Bon, l'objectif dans cet exemple, c'est pas l'exemple même. C'est-à-dire, c'est pas comment on va créer un trigger, mais juste pour voir une démonstration d'un trigger, d'accord? Un trigger en démonstration. Before insert en école. For. Donc l'objectif c'est juste faire voir un trigger en démonstration. Donc for each row. Voilà. Begin. End. Là qu'est-ce qu'on va faire? Begin end. Non.
if. Non, je vais faire juste un truc très simple. If, j'espère que je vais bien l'écrire, nombre est inférieur à 50 personnes, then, and if. DBMS, out, outline, il est interdit d'enregistrer une école de moins, de 50 personnes, 50 étudiants. Pardon, là j'ai oublié quelque chose. Before inserts into on, c'est pas into. C'est bon. A été bien compilé, mais il y a des erreurs. On va voir qu'est-ce qu'on a oublié ici. Ah, j'ai oublié un point virgule. Ce trigger, je vais le déclencher dans cette base de données, appliquer. Là, il me dit que c'est compilé, donc c'est correct. Bon, là, c'est pas qu'il va interdire l'insertion, mais il va juste vous afficher un message. Donc, au début, on va dire, c'est pas interdit, on va dire il est déconseillé. Bon, je peux écrire à sens pas grave. Il est déconseillé de faire. Voilà. Maintenant, si jamais quelqu'un, par exemple, un autre administrateur, il va faire par exemple insert into école. École, il a quoi? IDE? Non? KT? Oui. Values, par exemple l'école numéro 8, par exemple, le nom, c'est Ben, catégorie sup ou la pro, on va faire 40. Et il est déconseillé, remarquez, le programme qu'on a développé, le trigger, il a automatiquement, une fois j'ai essayé d'insérer, qu'est-ce qu'il a dit? Il est déconseillé d'enregistrer une école de moins de 50 étudiants. Ne voyez pas ça parce que j'ai déjà créé d'autres déclencheurs dans cette table. Un autre déclencheur que j'ai créé avec un autre groupe qui affiche: vous venez d'insérer l'école Ben avec un numéro. Mais ce qu'on a programmé maintenant, ce qu'on a programmé, c'est quoi? Il est déconseillé d'enregistrer une école de moins de 50 étudiants. Voilà. Donc on a vu le type du premier trigger qui permet tout simplement d'afficher des messages, genre déconseillé, cette école, donc il est déconseillé. Mais le deuxième trigger qu'on a fait, il a interdit l'ajout de l'école. C'est-à-dire, lorsqu'on a ajouté une école à 30 personnes, il a affiché un message d'erreur, il l'a interdit. C'est bon? Et le troisième, je ne vais pas le faire, je vais vous le dire directement. C'est un type de trigger, par exemple. Non, il y en a plusieurs, sauf que ça, c'est les types qui sont très connus. Un autre type qui fait ce qu'on appelle le log, ou bien donc il permet de créer des journaux. C'est-à-dire, une fois on vend un produit, par exemple, il crée la liste des produits vendus et le met dans une autre table, qui s'appelle par exemple produits vendus. C'est-à-dire, il permet de faire la trace. C'est bon? Alors maintenant, on va commencer le cours. Alors, en fait, il y a deux types de trigger. Il y a trigger type table et trigger type ligne. D'accord? Bon, on va faire juste une pause pour voir le parcours rapidement.